L'industrie du jeu vidéo actuelle est saturée de petits développeurs en freelance qui se lancent dans le jeu vidéo sans avoir aucune expérience au préalable. Globalement, depuis 2013, on a toujours la même sauce, c'est-à-dire des petits jeux en low poly, d'horreur, où on travaille comme par exemple un concierge dans un Starbucks, on doit nettoyer 8 tâches qui nous sont indiquées, on doit les redémarrer 3 fois un générateur pendant la partie, et à la fin on est récompensé avec un jumpscare. En réalité, ces jeux marchent quand même parce qu'ils sont le gagne-pain de certains streamers qui font beaucoup de live. On peut penser à des jeux adaptés pour le live par exemple comme Kinitopet ou Doki Doki Literature Club qui aiment bien briser le quatrième mur, et ça peut être assez marrant avec les viewers, ou alors les jeux à la sauce Five Nights at Freddy's comme par exemple Garten of Baban ou Poppy Playtime. Mais bon, voilà, la vérité c'est qu'on tourne un petit peu en rond ces derniers temps. Actuellement, on n'innove plus vraiment et le marché ne fait que stagner. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Depuis quelques temps, un nouveau sous-genre de jeu d'horreur est en train d'émerger, les jeux dits d'anomalie. Mélange entre un Où est Charlie et la culture de net, ces jeux reprennent souvent les principes clés de l'analogue horror. En gros, considérez qu'il y a deux types d'horreur. L'horreur temporaire, avec les screamers assez rapides où ça t'arrive une fois et puis il n'y a plus rien, d'une horreur permanente, ancrée, qui reste figée et qui est là pour créer un malaise insoutenable. Ce dernier procédé est ainsi mélangé à l'utilisation de skills mentaux comme la mémoire, qui nous permettent de garantir de gagner une partie en tant que joueur si on arrive à se souvenir de qu'est-ce qui est une anomalie ou qu'est-ce qui n'en est pas une. Le premier jeu récemment à avoir popularisé ce sous-genre, c'est Exit 8. Je pense que vous l'avez forcément vu passer, parce qu'il y a un film qui est sorti récemment dessus, preuve qu'il y a quand même une clientèle et un public à qui s'adresser. Le concept est déjà iconique, avec sa répétition des couloirs de métro blanc et sa brillante mise en scène dans les détails, où l'on doit vraiment faire attention à qu'est-ce qui est une anomalie à chaque nouveau couloir de métro. Ensuite, on a eu Shinkansen Zero, c'est pareil, mais dans un train. Couloir de train, voilà. Bon. Ensuite, on a eu Captured, un des premiers jeux qui a encore renouvelé la formule, en cette fois le mettant dans une maison où il y a des sortes d'anges de Doctor Who qui apparaissent comme entités. Vous savez, les fameux anges où il faut les regarder quand ils sont là, et si tu détournes le regard, ils avancent vers toi. C'est assez cool parce que du coup ça rajoute un skills de réflexe qui est demandé aux joueurs en plus de la mémoire, parce qu'il doit faire attention à bien gérer ses batteries, ça demande de la stratégie aussi, et du coup la peur vient plus du surplus d'informations qui s'accumulent, en plus du travail de mémoire de savoir si on est dans un lieu avec une anomalie ou pas. Bon, je pensais pas honnêtement en faire une vidéo à ce point, je pensais que le genre allait un peu s'épuiser et qu'il n'y avait pas assez de substance pour en faire tout un contenu. Mais voilà, récemment j'ai découvert Who's at the Door. Dans ce jeu, on est enfermé dans notre appartement et on doit passer les journées en prenant des médocs que des gens chelous viennent nous donner à notre porte, et on doit prendre différents médocs en fonction de si on a une hallucination qui se manifeste comme une anomalie vue précédemment ou si on n'a pas d'hallucination. Pour rendre le concept un peu plus complexe, on doit différencier deux types d'anomalies, les anomalies qui restent et les anomalies qui disparaissent. C'est-à-dire que quand il y a une anomalie qui vient vers nous, on ne doit pas forcément paniquer et directement prendre les mauvais médocs, on doit attendre de voir si elle est réellement en danger, si elle va rester, ou si ça peut être juste un screamer temporaire. Le jeu aborde en plus de tout ça des concepts hyper intéressants comme l'hypersexualisation féminine, ou alors la chirurgie esthétique en Corée du Sud. Et évidemment, il le mêle avec des concepts de physique et de body horror, vu que les personnes qui peuvent venir nous distribuer les médocs à la porte justement, ressemblent à des anomalies vu qu'ils ont des anomalies physiques. En plus, on va pas se mentir que pour une fois c'est assez cool de se dire qu'on peut potentiellement jouer le monstre, parce que les anomalies viennent pas d'un lieu différent d'un endroit où on vit, elles viennent directement du mental du joueur, vu que c'est lui qui les crée, c'est notre protagoniste qui a un problème mental. Et du coup, les anomalies sont des hallucinations et trouvent une sorte de réponse logique. Mais à travers tous ces settings vient la mécanique de game design la plus cool que j'ai pu trouver jusqu'à présent. On pousse le joueur à explorer de lui-même en le persuadant qu'il le fait de son propre arbitre. Je m'explique. Les jeux d'horreur classiques forcent le joueur à aller dans une zone linéaire, genre des grands couloirs, ou à jouer avec le temps comme par exemple un long moment sans jumpscare. Ça fait que le joueur joue prudemment et rage quit parfois car il sait qu'il va être puni, vu que c'est scripté. Et on lui en veut pas, il est humain, il a pas envie d'être pris au dépourvu. Ici le screamer est aléatoire et rien n'est promis comme dans un film d'horreur. De plus, le joueur doit explorer chaque pièce afin d'être sûr qu'il n'y a pas d'anomalie. Il s'agit donc dans un screamer potentiel de lui-même. Jackpot. Enfin, le jeu joue sur nos réflexes de quitter, car des fois on va se prendre un screamer, mais il est temporaire et on doit ne pas avoir le réflexe de quitter la partie directement. Qu'est-ce qui paye le plus au final ? Menacer le joueur ou le récompenser ? Dans tous les cas, cette innovation me fait dire qu'il ne faut pas forcément rester fermé à d'autres possibilités de ce sous-genre à l'avenir.